Et si, après entre autres James Stewart, Audrey Hepburn, Claudia Cardinal, Burt Lancaster, Jeanne Moreau ou Marlon Brando, nous parlions de Sophia Loren dans Blow Up? Et pourquoi pas, en posant cette question traditionnelle, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, au juste, Sophia Loren? Voici notre réponse, subjective, en 10 petites madeleines. Sophia Loren, ce sont tout d'abord des débuts au carrefour des années 50, dans quelques péplums, mais aussi des films de Luigi Comencini ou de Mauro Bolognini, avant la rencontre décisive en 1954 avec Vittorio De Sica pour le film à sketch L'or de Naples, et plus précisément le segment Pizza à crédit, où elle s'impose en impayable pizzaiola napolitaine, avec ce célèbre commentaire de Vittorio De Sica: on dirait que Sophia Loren est chargée d'électricité. Sophia Loren, c'est ensuite, au milieu des années 50, une comédie de Dino Rizzi, et même deux, et puis à la même période, la rencontre tout aussi décisive avec Marcello Mastroianni pour Dommage que tu sois une canaille d'Alessandro Blasetti, d'après une nouvelle d'Alberto Moravia. Soit Marcello Mastroianni, taxier romain, acceptant une course bruyante jusqu'à la plage, avant que le taxi ne se dépeuple et que le silence ne s'installe. Et enfin en point d'orgue, le rapprochement Sophia Loren, Marcello Mastroianni au bord de l'eau, trait tant qu'il y aura des hommes. Sophia Loren, c'est ensuite, dans la deuxième moitié des années 50, une carrière qui s'internationalise, avec notamment un film de George Cukor et un autre de Michael Curtis, et puis Orgueil et passion de Stanley Kramer, qui revient sur la guerre d'indépendance espagnole au début du 19e siècle, avec une danse fameuse sous les yeux de Frank Sinatra et Cary Grant. Et puis à la même période, La Cité disparue d'Henri Hathaway, où Sophia Loren part dans le Sahara avec Rossano Brazzi et John Wayne à la recherche d'une cité mythique et bientôt confrontée à la fatigue, au découragement, au mirage, mais aussi à une très très jolie tempête de sable. Sophia Loren, c'est ensuite, tout début 60, un film tourné à Naples avec Clark Gable et un autre tourné à Londres avec Peter Sellers, mais aussi et surtout La Chiocciara de Vittorio De Sica, d'après Moravia une nouvelle fois, où elle va s'éloigner de son image de sex symbole. Soit Rome sous les bombes en 1943, une mère courage et sa fille qui décident de quitter la capitale pour rejoindre la campagne, mais qui seront sans cesse poursuivis par la violence et la sauvagerie du monde, avec tout de même, au milieu de nouveaux bombardements, quelques rares échappées bucoliques et sentimentales avec Jean-Paul Belmondo, tout en silence.
Sophia Loren, c'est ensuite, toujours début 60, un film d'Anatole Litvak tourné à Paris et un autre de Christian Jacques tourné à Paris aussi, et puis le film à sketch Bocas 70 et plus précisément le segment La Loterie signé une nouvelle fois Vittorio De Sica pour une impayable apparition qui n'est pas sans rappeler celle de Laure de Naples. Bravo, bravo tutte le castagnole, sei proprio in canzone. Popolo di Lugo, colpi di palloncini, basta con le castagnole. Et puis à la même période, deux films signés Anthony Mann, La chute de l'Empire romain et surtout Le Cid, avec ses batailles et ses duels, certes, mais aussi et surtout l'idylle entre Charlton Heston et Sophia Loren, Louis Rodrigue, El Chimène. Then I'll go. Sophia Loren, c'est ensuite, toujours dans la première moitié des années 60, deux films avec Marcello Mastroianni, signés Vittorio De Sica, décidément, Mariage à l'italienne tout d'abord, pour la plus belle descente de bus de notre histoire du cinéma. Aspettate, signori, voglio dire. Oh! Che guarda, è tutta roba fresca. Bello panorama. Et puis, au même moment, hier, aujourd'hui et demain. La place Navone à Rome, Sophia Loren en terrasse qui rencontre un voisin prêtre dans le silence, puis qui ouvre sa porte à Marcello Mastroianni moins dans le silence, avant un fameux striptease très Tex-Avery. Sophia Loren, c'est ensuite au milieu des années 60, la carrière internationale toujours, avec un film d'espionnage de Michael Anderson et un autre de Peter Ustinov, mais aussi le délirant Arabesque de Stanley Donen, aux côtés de Gregory Peck, avec son lot de scènes over the top, notamment une première apparition remarquée. Hello? Hello. Hello. Et puis, à la même période, La Comtesse de Hong Kong, ultime film de Charlie Chaplin, où elle partage la vedette avec Marlon Brando. Il revient donc à Sophia Loren et à Marlon Brando de clore 50 ans de cinéma, et pas n'importe lequel, par quelques pas de danse. Sophia Loren, c'est ensuite au début des années 70, un face-à-face avec Richard Burton et un autre avec Jean Gabin, et puis à la même période, une bonne planque d'Alberto Latuada, où elle incarne une sœur errant en Libye et se remémorant une autre vie très différente sur la musique de Fred Bongusto. Et puis à la même période, l'église toujours, avec La femme du prêtre de Dino Rizzi, où elle retrouve Marcello Mastroianni, mais cette fois en prêtre, venu à son chevet, Valeria Billi. puis se liant d'amitié avec elle, Buongiorno. Come sta? Sta bene? No, prego. et un peu plus si affinité pendant les prêches à l'église. Amore qualunque esso sia. Amore per il figlio, amore per la sposa, amore per... Per Gesù. La parola di Cristo, dicevo, è amore. Perché senza amore non c'è carità.
Senza amore non c'è speranza, senza amore non c'è bellezza, senza amore non c'è vita. Sia lodato Gesù Cristo. Sophia Loren, c'est ensuite, dans la continuité des années 70, un film catastrophe aux côtés de Richard Harris et un film de guerre aux côtés de John Cassavetes. Mais le grand film à cette période est signé Ettore Scola et s'intitule évidemment Une journée particulière. Soit Rome le 6 mai 1938 et la rencontre au sommet entre Benito Mussolini et Adolf Hitler, elle, romaine sympathisante, restée chez elle pour s'occuper de la maison, lui, romain opposant, cloîtré chez lui, puis la rencontre. Scusate tanto, mi è scappata Rosmunda. Mi è scappata Rosmunda. Cioè, tiri il nome di una persona, ma è una maina, un pappagalletto. Puis les rapprochements au milieu des draps, rythmés par la voix à la radio du Duce. Alors mieux vaut mettre un disque et pourquoi pas de la rumba. Mi sono sfilate le calze, messe nuove stamattina. Ma lei m'ha abbandonato, triste perché. Su, proviamo, via. Su, che è facile. Con il sinistro bimbe innamorate, gli aranci con frate hanno un magico sapore. E voi ci andate spesso a ballare? Mai! E allora perché vi state imparando la rumba? Così. Sophia Loren, c'est ensuite, des années 80, 90 et 2000, par la force des choses plus discrète, avec tout de même un premier rôle chez Roger Hannah et une apparition dans la comédie musicale Nine, aux côtés de Daniel Day-Lewis, et puis dans le prêt-à-porter de Robert Altman, les retrouvailles avec son complice de toujours, Marcello Mastroianni, pour rejouer le fameux striptease Tex Avery. Une scène référencée qui nous rappelle, en guise de conclusion, combien le couple à l'écran Sophia Loren-Marcello Mastroianni fut mythique, chacun indissociable de l'autre, en sous-vêtements ou en soutane, en bus ou en taxi, au milieu des draps ou à la plage, Sophia Loren et Marcello Mastroianni pour la vie, hier, aujourd'hui et demain. Binga banga banga voglio andare fino al Congo, no. Binga banga banga molte scuse ma non vengo, io rimango qui. Tam 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 tarurirurururum. Binga banga banga voglio andare fino al Congo, no. Binga banga banga molte scuse ma non vengo, io rimango qui. Tam 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 tarurirurururum. Binga banga banga voglio andare fino al Congo, no. Binga banga banga molte scuse ma non vengo, io rimango qui. Tam 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 tarurirurururum.